Commission nationale des droits de l'homme a eu à jouer un rôle important grâce à l'appui des partenaires FAMOC et à l'appui de CAPDH. Parce que notre rôle, c'était surtout le monitoring des aspects relatifs aux droits de l'homme dans le processus électoral. Donc effectivement, lors du premier tour, on a constaté que certains aspects relatifs aux droits des personnes vivant avec handicap n'étaient pas pris en compte. Donc il a fallu que des dispositions soient prises au cours du deuxième tour pour qu'on voie une certaine amélioration par rapport au respect des droits des personnes vivant avec handicap, notamment au niveau des centres de vote et des bureaux de vote. Donc l'amélioration a été ressentie, malgré l'absence de textes spécifiques qui encouragent vraiment des dispositions pratiques pour aider les personnes vivant avec handicap à accomplir leurs devoirs civiques. Donc nous nous réjouissons d'une certaine amélioration dans ce sens, mais dans la dernière déclaration, vous avez constaté, on a continué à mettre l'accent là-dessus. Et ça ressortira dans les rapports généraux qu'il faille vraiment tenir compte des droits de toutes les populations et de tous les citoyens, et précisément les personnes qui vivent avec des handicaps. Donc de ce point de vue, nous nous réjouissons effectivement du déroulement de ce processus électoral. Merci. Bonjour, le consortium ELE d'abord étant 4 organisations, PDH, Protection des droits humains, DHQ, Droits de l'homme au quotidien, et JCM, Jeunes citoyens du Mali, et AMIS, Association malienne des interprètes de langage des signes. Et au premier tour, nous avons pu observer dans les zones sensibles, en fonction des domaines de prédilection de ces 4 organisations, la non-participation des personnes vivant avec handicap, le non-respect des droits humains et la non-participation des personnes marginalisées, considérées esclaves par ascendance. Donc pour ce premier tour, nous avons pu aider et accompagner 883 personnes vivant avec handicap. Nous avons augmenté la sensibilisation, poussé ces organisations avec les membres de ces associations pour y aller voter encore. Et grâce à ces activités de ces 4 organisations, nous avons pu assister, accompagner 2281 personnes vivant avec handicap dans les zones prédéfinies qui sont les 8 cercles observés dans la région de Kaï, Sigasso et Bamako. Voilà un peu ce que le consortium ELE a fait. Et le consortium ELE, c'est comme une chanson. Quelqu'un qui joue la batterie, si le batteur n'est pas là, la chanson ne peut pas marcher. Et le JCM a joué un rôle d'analyse des données et de motivation des jeunes à faire une participation citoyenne pour que les jeunes puissent faire leur devoir civique dans ces différentes communes-là. Voilà un peu les actions que ELE a pu mêler pendant les élections du deuxième tour. Et nous sommes très satisfaits des 48 handicapés sourds-muets qui ont pu réaliser pour une première fois au Mali des observations que les personnes non handicapées font en général. Pour une première fois au Mali, les handicapés ont été observateurs pendant les élections législatives. Il est difficile de tirer un bilan parce qu'il y avait un problème de défi lié à la sécurité au centre et au nord du pays. Et aussi, il y avait la menace du Covid-19 qui avait touché l'ensemble des pays frontaliers. Mais malgré tout, on est allé aux élections. Et le constat réel est qu'après le premier tour, on a constaté qu'il y a eu le Covid-19, malheureusement, au Mali. La collaboration entre votre chambre et les autorités pour la résolution de certains incidents, comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. Chaque fois qu'on leur a appelé pour des incidents ou des problèmes, ils ont répondu, on les a rappelés, ils nous ont dit ça a été réglé ou ça n'a pas été réglé. Donc on n'a pas eu de soucis par rapport à cette collaboration. Et la suite du processus, qu'est-ce que vos chambres vont faire, les différentes chambres? Non, on va continuer à travailler, c'est une dynamique qui est là, qui est installée. On va capitaliser tout ça et faire des recommandations pour l'ensemble des acteurs afin d'améliorer le processus. D'abord, je me présente, Amadou Diallo, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, membre du consortium du pôle d'observation citoyenne du Mali. On va faire le bilan de façon générale, dans un premier temps, par rapport à la participation. Et le second, c'est par rapport aux élections des jeunes. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui,
de façon générale, nous avons constaté quand même que le taux de participation est bas. Mais par contre, nous avons vu la détermination, l'encouragement des jeunes et surtout en sensibilisant les jeunes contre le Covid-19. Parce que j'ai vu pas mal de centres que les jeunes se sont mobilisés et en portant les gilets, en sensibilisant les gens de respecter les mesures de barrière afin de lutter efficacement contre le Covid-19 aux élections du second tour. Maintenant, de l'autre côté, je félicite les jeunes parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même constaté provisoirement qu'il y a eu quand même beaucoup de jeunes qui ont passé à travers le Mali. Donc vraiment, c'est salutaire. C'est aussi l'esprit de patriotisme et de la démocratie que les jeunes ont prôné en portant eux-mêmes la responsabilité dont on doit le faire depuis très longtemps. Ensuite, quel a été selon vous l'impact du Covid-19 sur la participation à ce second tour? Bon, on peut dire que ça a joué, mais le premier et le second tour, quand même, nous avons constaté que l'inquiétude sur le Covid-19 a fait son effet parce qu'il y a eu vraiment le taux bas par rapport aux élections. Maintenant, on peut aussi encourager le gouvernement parce que le gouvernement a pris des mesures pour satisfaire la population enfin des mesures de barrière et de la prévention contre le Covid. Donc par la suite aussi, on peut souhaiter le bon Dieu pour que Dieu nous épargne de ces méfaits néfastes de ces Covid ou de cette pandémie.